Une nouvelle semaine s'est achevée au cours du procès des indépendantistes catalans. On a assisté à plusieurs témoignages, plusieurs déclarations, notamment celle de l'ancien chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, et de son bras droit, Sáenz Santamaría. Celle-ci a déclaré par exemple que le gouvernement avait été effectivement dur à l'égard de la Catalogne, mais parce qu'il y avait eu une déclaration officielle d'indépendance, pour dire aussi que finalement ces déclarations n'avaient pas été si officielles que ça. Donc on voit un petit peu une certaine forme de fluctuation. Par exemple, Mariano Rajoy a déclaré qu'il ne se souvenait pas avoir rencontré le président du Pays Basque, médiateur entre le gouvernement espagnol et le gouvernement catalan. Or, le président du Pays Basque a déclaré l'avoir rencontré à plusieurs reprises, et ce pendant plusieurs heures, afin d'obtenir un accord. Mais la déclaration sans doute la plus poignante de cette semaine a été celle de Jordi Cuixart, président d'Òmnium Cultural, association culturelle en Catalogne, et il a déclaré être un prisonnier politique et ne pas chercher à sortir de prison, mais bien plus à dénoncer l'atteinte aux libertés fondamentales en Espagne. Suite à cette déclaration, Òmnium Cultural a bénéficié de plus de 8000 adhésions pour atteindre un total de plus de 150 000 adhérents, ce qui en fait la plus grande association culturelle d'Europe, dépassant même par exemple en Catalogne l'association liée au Barça. C'est dire un petit peu ce mouvement important culturel qu'il y a en ce moment et autour de la personne de Jordi Cuixart. Il y a eu également le témoignage de deux anciens députés indépendantistes de gauche qui ont refusé pour autant de répondre aux questions de Vox, parti d'extrême droite en Espagne, accusateur public dans ce procès, particularité du système juridique espagnol. Par conséquent, les deux députés ont été expulsés du tribunal. Ils risquent des poursuites judiciaires et des amendes de 2500 €. Il y a eu une campagne sur Internet de crowdfunding qui a été lancée. Aussitôt, elle a recueilli près de 25 000 € pour qu'ils puissent faire face à de futures poursuites judiciaires. Voilà, en gros, ce qu'on pouvait retenir de cette semaine intense du procès des indépendantistes catalans.